Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la protection énergétique que peut apporter un chat dans une maison, dans un lieu de vie ou sur une personne. Alors, le chat, il est souvent apprécié pour son côté calme en fait, voilà, son côté agile aussi parce qu'il grimpe un peu partout. Mais au-delà du côté humain au-delà du côté humain et animal de compagnie que le chat peut avoir, il a aussi ce rôle de protection énergétique puisqu'il protège en fait son propriétaire de toutes les pollutions qu'on peut se ramasser sur soi ou chez soi. Voilà. C'est-à-dire que le chat, il protège les deux. À la fois son propriétaire en tant que personne et à la fois le lieu d'habitation où il se trouve. Donc, qu'est-ce que le chat va apporter dans les lieux? Alors déjà, dans un lieu, un chat, il va protéger le lieu de tout ce qui est entité amérante, pollution négative, voilà, que le chat peut sentir parce que le chat, c'est un animal extrêmement sensible. Et donc, toutes ces pollutions, eh ben, il va les sentir. Un petit peu comme un médium. D'ailleurs, on dit souvent que le chat et le médium sont des duos parce qu'ils travaillent ensemble. On est aussi sensible en fait l'un que l'autre. Donc le chat il protège donc des amérantes s'il en ressent, des entités s'il en ressent, des fantômes, enfin plutôt des défunts parce que j'aime pas employer le terme fantôme mais bon des fois on en a aussi. Donc il protège des entités, des fantômes et il peut aussi sentir en fait les défunts quand ils sont présents à côté de nous. Il protège aussi le propriétaire dans le sens où s'il sent que vous êtes quelqu'un de pollué, d'angoissé ou de stressé ou quoi, ben le chat il va venir se poser sur vous, donc soit il va dormir en fait, soit il va jouer avec vous, et il va à la fois vous nettoyer en fait, vous dépolluer de toutes les énergies négatives qu'il peut sentir, puisque le chat absorbe en fait toutes les énergies négatives qui se trouvent sur vous. C'est-à-dire qu'il va prendre en fait les énergies négatives à votre place. C'est pour ça que c'est important de faire un nettoyage à l'encens chez vous ou aussi avec des neuvaines, voilà, ou des prières pour pas que le chat justement il ait trop de travail à faire et que ça soit lui en fait qui fasse tout le boulot et que vous restez sans rien faire. Puisque si le chat il fait tout le boulot à votre place, donc c'est-à-dire au niveau entretien énergétique, en fait il risque de vite se retrouver malade ou en surcharge ou trop chargé. Donc pour les personnes à qui j'ai appris la prière de la flamme violette dans mes enseignements, on peut très bien dire le nom du chat et le purifier en fait avec la prière de la flamme violette pour aussi nettoyer le petit chat et qu'il soit pas trop pollué au niveau énergétique. Euh, donc voilà, il nettoie aussi il nettoie aussi le propriétaire des énergies négatives, le chat, donc il prend les énergies négatives à notre place et parfois aussi il peut nettoyer les personnes qui vous rendent visite, donc qui viennent chez vous et donc sans raison il va venir s'agripper en fait aux personnes pour pouvoir amener un nettoyage. Alors, même s'il connaît pas forcément les personnes qui vous rendent visite, le chat il fait son travail, c'est-à-dire qu'il vient sur vous, enfin sur les personnes plutôt, il nettoie les personnes et après il s'en va en fait. Enfin voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après en Égypte, les chats sont extrêmement importants parce que on dit que c'est des animaux sacrés et ils nettoient. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible pour moi. Mais peu de gens le savent. En fait, le chat est très très sacré justement pour son effet de nettoyage. Il va vraiment vous nettoyer de toutes les pollutions négatives et vraiment des émotions aussi négatives qu'on peut avoir en soi. C'est-à-dire après une mauvaise journée, s'il sent qu'on est fatigué, stressé ou quoi, il va venir sur vous, en fait, se coucher et nettoyer en même temps toutes les énergies négatives. Donc, ce qui fait que lui et moi, en fait, souvent, on se nettoie ensemble. Voilà, parce que j'ai moi-même recueilli un chat depuis quelques semaines et souvent, en fait, on se nettoie ensemble. Voilà. Que le chien, lui, c'est un animal domestique, mais il va plus être là pour défendre son maître, en fait, au niveau physique. C'est-à-dire que s'il sent qu'il y a une bagarre, ou s'il sent qu'on agresse son maître sans raison, eh ben, le chien, il va plus défendre
son maître, mais physiquement, en termes énergétiques, pour moi, il va pas forcément faire grand-chose, mais il va défendre son maître, en fait, au niveau physique. C'est ce qui différencie un chat d'un chien, c'est que le chien, lui, va défendre son maître plus au niveau physique que énergétique. Voilà. Et je voulais aussi dire un autre truc, pour les personnes qui font des soins énergétiques, donc les magnétiseurs, ceux qui font des formations énergétiques, bah, le chat c'est un excellent animal de compagnie parce il peut parfois aussi venir en fait sur les patients et nettoyer les patients en même temps que vous. C'est-à-dire que le chat peut tout à fait assister en fait aux soins énergétiques avec vous si les gens ne sont pas allergiques et tolèrent en fait la présence des animaux. Le chat peut très bien en fait assister aux soins énergétiques avec vous, monter sur la personne en même temps que vous fassiez le soin et la nettoyer. Donc encore une fois, c'est aussi un autre aspect que le chat peut avoir. C'est pour ça que il me semblait important d'en parler dans cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, j'ai oublié quelque chose, donc je vais le rajouter vite fait. C'est aussi que, en fait, le chat, il protège aussi le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, on le sait, c'est là où on se ramasse toutes les énergies un petit peu négatives. Et souvent, le chat, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il monte au niveau du plexus pour faire un nettoyage au niveau du plexus solaire et enlever, en fait, toutes les énergies négatives que nous, en tant que personnes physique et propriétaire, on peut absorber en fait. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bon, je n'ai plus rien oublié. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Au plaisir de vous retrouver.